Oh, bonjour et merci pour votre présence. Abonnez-vous. Je dis, il faut t'abonner. Je suis heureux de vous retrouver. Abonne-toi. Surtout après la frayeur que nous avons tous eue il y a quelques jours. Vous savez, Dieu aime le Bénin. Et nous allons jamais cesser de lui rendre grâce pour ça. Alors je suis à vous, on se parle, cash. Madame, vous avez l'honneur. Merci Monsieur le Président. Je suis Inès Fassia, directrice de Bénin TV Junior. Les enfants m'ont remis plusieurs questions, mais dans ce lot-là, je vous pose une seule. Ils veulent savoir comment vous vous sentez après le 7 décembre. C'est des enfants qui veulent savoir comment se porte le Père de la Nation. Aussi simple que ça. Merci. Je vais bien. Je vais très bien. Même si mon moral a pris un petit coup. Pas pour moi-même, mais pour le pays entier. Parce que cet incident, c'est comme ça que je le qualifie, parce que pour moi, ce n'est pas véritablement une tentative de coup d'État, parce qu'il faut bien plus que ça pour soumettre un État entier. Je suis peiné, j'ai été très malheureux, je continue de l'être, pour l'image que cela donne de notre pays. Et c'est cela qui, en fait, constitue ma véritable souffrance. Pour moi-même, je vais très bien physiquement, et ma mémoire a pris un petit coup quand même. Pour cela. Vous savez, nous aimons tous le Bénin, malgré nos divergences, nos heurts, nos disputes. Je pense que la quasi-totalité des Béninois, elle était loin de penser qu'un tel événement se produirait au Bénin. Ça nous ramène des dizaines d'années en arrière. Mais ça va, je veux espérer que tout le monde va bien également. On dit aux enfants que je vais très bien. Je leur dirai, avec votre permission, la deuxième question. Ils veulent savoir, à votre avis, qu'est-ce qui est important que les enfants et les jeunes du Bénin retiennent sur le Bénin aujourd'hui? À votre avis, qu'est-ce qui est important qu'ils doivent savoir du Bénin? Que le Bénin est un grand pays, une grande nation. Qu'ils soient fiers de leur pays, que même les plus grands pays du monde peuvent subir des épreuves. Ce n'est pas parce que nous avons connu une épreuve douloureuse, que cela remet en cause la grandeur de la nation béninoise. C'est notre capacité à réagir, à faire face à ce genre de défis, d'épreuves, qui fait de nous aussi un grand pays. Donc qu'ils soient fiers du Bénin. Merci Monsieur le Président. Je suis Aboubakar Takou, quotidien Le Béninois libéré et BRTV. Monsieur le Président, le coup d'État, heureusement, déjoué du 7 décembre dernier, est l'œuvre d'un démembrement de la garde nationale. Une essence que vous-même avez inspirée et créée. Et à ce qui paraît, cette garde nationale est l'essence la plus chouchoutée de notre armée nationale. Monsieur le Président, avec le recul, n'avez-vous pas un sentiment de regret? Regret d'avoir constaté que c'est plutôt les enfants de la bonne maman qui ont été à l'origine de cette trahison à l'encontre de la République. Je vous remercie. Non, je n'ai pas de regret du tout. Et je peux vous dire que ce n'est pas la garde nationale qui a opéré l'attaque. Non, heureusement. Vous savez, dans toutes les communautés du monde, quelle que soit l'époque, il y a toujours des marginaux. On ne peut pas reprocher à la nation béninoise d'avoir en son sein quelques voyous, quelques crapules, quelques marginaux. On ne peut pas reprocher à la garde nationale, à l'armée tout entière, d'avoir en son sein des crapules. Alors, ce qui aurait peut-être permis de qualifier la garde nationale d'un corps en rébellion, c'est si nous avons pu avoir tout le commandement, ou une partie du commandement, ou du sous-commandement, ou bien une frange importante de l'unité. Mais ça n'a pas été le cas, heureusement. Et ceux qui ont opéré l'attaque n'étaient pas tous. Sinon, dans leur grande majorité, ils ne relèvent pas de la garde nationale. Ce sont quelques soldats qui étaient en séjour dans le camp de Togben pour des formations, pour des mises à niveau, assurées par quelques formateurs de la garde nationale. Et je peux vous confirmer que l'armée béninoise tout entière, et notamment la garde nationale, elles ont été extraordinaires. Elles ont, dans les premières minutes, confirmé leur allégeance à l'État, au chef supérieur des armées, à leurs autorités, et ont engagé immédiatement des hommes pour venir au secours de l'État, pour venir porter main forte pour mater les voyous. Nous avons reçu un détachement de la garde nationale elle-même qui est à Dessa, à Alada, et un détachement également de la caserne de Ouida. Toutes les autres casernes ont appelé le chef d'état-major général, ont appelé le commandant de la garde républicaine pour demander la conduite à tenir. Savoir s'il faut engager toutes les casernes vers Cotonou pour protéger les institutions, protéger le palais, la résidence du chef de l'État, ou bien si l'incident était maîtrisé. En tout cas, toutes les casernes, tout le recommandement, tout le sous-commandement
a réagi dans les minutes qui ont suivi l'attaque. Et moi, ça m'a fait découvrir encore une fois que notre pays a franchi un palier. Vous savez, moi je n'appelle pas ça à la limite un coup d'État ou une tentative de coup d'État, c'est une attaque. Parce qu'un coup d'État, se saisir du pouvoir d'État requiert, certes, qu'il y ait une attaque du genre, mais qu'il y ait la possibilité que les différents corps d'armes se rallient. Qu'il y ait la possibilité que l'opinion publique, encore une frange, une bonne frange, se rallie. Que les institutions ou les principaux acteurs politiques se soumettent ou se rallient ou fassent allégeance. Mais nous n'avons observé rien de tout cela. Aucune caserne, aucun membre du haut commandement, du sous-commandement. Ils ont tous appelé, et je peux vous le dire, et je voudrais que vous en soyez fiers. Ils ont tous appelé, et les voyous ont pris même l'autoprudence d'appeler certains pour demander leur ralliement. Ils nous ont tout de suite informés de ces appels-là et ont exprimé leur attachement, leur loyauté à la République. Donc ce n'est pas la garde nationale, ce n'est même pas un démembrement de la garde nationale, ce n'est pas un commandement de la garde nationale, ni même un sous-commandement de la garde nationale. Je crois que nous devons garder notre fierté à l'égard de la garde nationale. Et le 1er août prochain, je serai parmi vous, dans le public ou une partie de la tribune, j'aurai le bonheur, le plaisir, l'honneur de me lever et de les applaudir. Parce qu'ils ont été extraordinaires. Une était ma volonté de limiter les dégâts. Quand ils ont fui de la télévision, ils se sont retranchés dans la caserne aurait été bombardée. Les renforts qui sont venus d'Alada, de la garde nationale, et de Ouida étaient en position de bombarder le camp de retraite, c'est-à-dire Tobin. Nous avons imaginé ce que ça aurait engendré comme dégâts humains, aussi bien dans la caserne que hors de la caserne. Parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes soldats en formation qui n'étaient pas avec eux, mais qui ont embarqué. Vous avez dû le constater dans la vidéo qui a circulé à l'occasion de leur prise éphémère de la télévision. Et il disait, je crois, hein, il n'est pas avec nous, bien suis-le, suis-le. C'était même ridicule. Une bonne partie des enfants, des jeunes qui ont embarqué ne savent même pas pourquoi. Vous savez, dans l'armée, quand un chef vous dit, venez, il y a une opération, vous suivez, par discipline. Donc ils ont embarqué les enfants, les garçons, qui sont venus découvrir sur le site de quoi il s'agissait. Et beaucoup, d'ailleurs, leur ont échappé, pour ne pas être mêlés à cette forfaiture. Alors mes très chers, notez que l'armée béninoise et la garde nationale ont joué leur rôle, et je continue de le garder, je continue d'être fier à leur égard. Monsieur le Président de la République, je suis Paul Danobé du média en ligne Africarou. Aujourd'hui, dites-nous quelles sont les mesures qui ont été prises pour que les Béninois n'assistent plus à ces événements, à ces tristes événements. J'ai presque envie de dire que vous êtes le plus chanceux dans la sous-région. Quel est le secret du président Patrice Talon? Ben non, j'ai pas de secret. C'est la nation entière qui, comme je viens de le dire, n'est plus à ce stade du tout. Le Bénin, j'aime bien le dire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais le Bénin est déjà un autre pays dans notre sous-région. Et certes, il y a eu des failles, c'est vrai. Je manquerai de sincérité si je ne vous l'avoue pas. Nous étions peut-être un peu dans un excès d'assurance et de constat de la paix, de la tranquillité d'un pays dans lequel tout le monde, malgré nos difficultés, nos peines, nos heurts, nos divergences, nous pensions, je pensais que le Bénin était loin d'être sujet à une telle chose. Vous savez, si on prend les grands pays dans lesquels ce genre de choses ne sont plus envisageables, les pays d'Europe, développés, les États-Unis, Canada et consorts, ce n'est pas une telle idée qui manquerait à certains de leurs ressortissants. Il y a bien des gens qui se saisissent d'armes de guerre pour aller braquer une banque, pour aller braquer une bijouterie. Mais il ne reviendrait à personne dans un pays d'aller braquer l'Élysée ou bien la Maison-Blanche. Je suis certain qu'il y a plein de gens qui, se levant le matin, ont peut-être envie de devenir président des États-Unis ou président de la France par la force. Ça, on ne peut pas dire qu'aucun Français, aucun Américain, aucun Canadien, aucun Allemand n'est capable d'avoir une telle idée folle. Tous les hommes ne sont pas identiques, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu. C'est pas pour dire toujours quelques marginaux. Autant on peut prendre des armes pour les braquer dans ces grands pays, une banque, une bijouterie, autant, même si l'envie existe, personne ne ferait des braquer, comme je viens de dire, l'Élysée ou bien la Maison-Blanche. Pourquoi? Parce que si quelqu'un le fait, il est certain, 100% certain, que cela ne va pas prospérer. Qu'aucun corps d'armes ne suivrait. Aucun commandement ne suivrait. Le peuple ne suivrait pas. Aucune institution ne suivrait. Donc il ne pourra jamais jouir du pouvoir. Jamais. Ça peut durer 1 heure, 2 minutes, 1 semaine, même 1 mois, si c'est ceci d'armes très lourdes pour empêcher les autres corps de venir le saisir. Mais jamais celui qui
penserait que ceux du genre qu'il ferait le jouirait du pouvoir. Dans certains pays qui ne sont pas à ce stade, si vous le faites, vous avez peut-être une chance sur 10, sur 20, sur 1000 d'en jouir. Il peut y avoir une partie de l'armée qui peut se rallier. Une partie de l'opinion peut se rallier. Des acteurs politiques peuvent se rallier. Alors quand la communauté, une nation est encore à cette étape-là, ce genre d'événement peut arriver. Mais une communauté, une nation, par laquelle tout ce que je viens de citer, les institutions, l'armée, qu'on sort, jamais ne se rallie à une telle aventure, dans cette communauté, il n'y aura jamais de coup d'État militaire ou par la force. Jamais. Il faut souhaiter que notre pays qui vient de démontrer qu'il est un grand pays reste sur ce palier et que notre évolution, notre émancipation, notre compréhension du monde, de la vie, des règles et consorts n'amène plus jamais aucune frange de notre société significative. Que ce soit le peuple, que ce soit les institutions, que ce soit les armées, que personne ne puisse jamais adhérer, faire allégeance ou approuver une telle chose. Et c'est pour ça que ceux qui ont eu le courage ou l'outrecuidance, ou je ne sais pas comment je vais l'appeler, de se réjouir de ça, comme je viens de dire, les marginaux ne manquent pas, nulle part au monde. Il y en a aussi au Bénin. Il y en a même parmi la classe politique. Parmi vous, il y en a. Ceux qui se sont réjouis de cela, ils sont condamnables. On ne peut pas applaudir publiquement un crime. On ne peut pas se réjouir publiquement d'un crime. Mais je pense que plus le temps passera, et plus ce genre de marginaux seront en nombre infime, pour que la nation dans sa globalité soit effectivement une très grande nation. C'est pour dire que c'est au Bénin qu'il faut, je vais dire ça, qu'il faut apporter le salut de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la tentative n'est pas prospérée. Moi, je n'ai pas de secret particulier. Je suis chef d'équipe pour un temps, ça s'achève bientôt. Et nos actions ne portent que parce que les Béninois adhèrent à ce que nous faisons, malgré les divergences qu'on peut observer ici et là. Nous ne pourrons pas dire qu'aucun Béninois n'aura jamais, plus jamais une telle idée, mais il ne faudrait pas que l'idée puisse prospérer à ce point. Même si très vite, nous avons eu le dessus. Ils ont été chassés de la maison, vaillamment. Même moi-même, j'ai pas eu peur d'être avec la garde républicaine, parce que je savais très bien que jamais cela ne prospérerait, que nous ferons face. Ils sont allés à la radio, on les a poursuivis. Ils ont été délogés très vite de la radio, mais il y a eu un temps qui s'est écoulé entre le moment où ils ont été délogés et le moment où le ministre de l'Intérieur est venu s'exprimer. C'était un week-end, il fallait qu'ils viennent de Calavi. Et c'était la personne la plus indiquée. Mais ceux qui sont à la RTB ont bien vu qu'il n'y avait pas de résistance. On les a poursuivis, ils sont partis très vite. Bon, c'était des voyous. C'était des petits terroristes. Qui ont été manipulés, encouragés par quelques acteurs marginaux politiques du Bénin. Et puis quelques également personnes étrangères que je me garderai d'évoquer ici parce que la justice s'est déjà saisie de cette affaire-là. Donc c'est des petits voyous, des barlotins, c'est même pas comment il faut les qualifier, insensés, qui ont été encouragés, manipulés par des nostalgiques et par des jaloux. Je n'en dirai pas plus.